Hello, hello, c'est Maïlis. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview dans les petits entretiens. On va rencontrer Aïda, qui a monté une chaîne YouTube Apprendre la pâtisserie française. Elle a 70 000 abonnés, elle a explosé très très rapidement et elle a plein d'astuces à partager à ce sujet. Et son histoire et son parcours sont super intéressants. Allez, c'est parti. Bonjour Aïda, Bonjour. tu vas bien? Oui, et toi, comment ça va? Ça va super. Merci beaucoup d'accepter de faire cette petite interview avec nous. Alors déjà, Merci de m'avoir invitée. avec plaisir. Première question, enfin, surtout, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et puis ce que tu fais, en fait, tout simplement? En fait, je m'appelle Aïda, j'ai 43 ans et je suis pâtissière professionnelle. Et en fait, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Apprendre la pâtisserie française. Et comme son nom l'indique, en fait, j'apprends aux particuliers à faire de la pâtisserie française à la maison, mais vraiment comme un chef dans son laboratoire. C'est-à-dire que ma chaîne, ce n'est pas de simples recettes, c'est vraiment, je partage un vrai savoir-faire avec des techniques, avec des gestuels, avec des vraies bases de pâtissier professionnel. Voilà. Super. Et du coup, tu t'es mis là-dedans comment, en fait? Parce que tu es pâtissière à la base de formation. Comment est-ce que tu es arrivée à créer une chaîne YouTube sur la pâtisserie? En fait, à la base, j'ai un DSG, donc un diplôme supérieur de gestion. Gestion, Voilà, rien à voir. j'étais en gestion avant, il y a 10 ans. Et puis, petit à petit, justement, j'ai sauté le pas parce que je me suis rendu compte que la gestion, ce n'était pas pour moi. Et j'ai toujours aimé la pâtisserie et donc j'ai sauté le pas et j'ai commencé à faire de la pâtisserie, à participer à des concours en tant qu'amateur. Et puis ensuite, je me suis inscrite à une grande école de pâtisserie, j'ai eu mon CAP et donc je suis devenue pâtissière. Alors, ok, tu es devenue pâtissière, mais là, tu me dis que tu as une chaîne YouTube. En plus, j'ai regardé un petit peu, 70 000 abonnés, donc une chaîne YouTube qui explose, qui marche super bien. Donc, il y a tous les pâtissières, elles n'ont pas une chaîne YouTube à 70 000 abonnés. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer comme ça online, en fait C'est quand même, il y a une différence entre faire des gâteaux et apprendre à faire des gâteaux à des personnes, en plus de particuliers, qui n'est pas forcément la personne la plus initiée dans la pâtisserie. Donc, qu'est-ce qui t'a donné cette idée de business, en fait? En fait, en réalité, c'est parce que voilà, j'avais des besoins, on va dire, familiaux qui, pour commencer par le commencement, on va dire que quand j'ai eu mon CAP de pâtissière, j'ai commencé à travailler dans des entreprises de pâtisserie, dans des palaces, dans des pâtisseries-boulangeries, voilà. Et petit à petit, je me suis rendu compte que les horaires ne correspondaient pas du tout à ma vie de famille, en fait. Mon mari étant en profession libérale, lui, il rentrait du travail très tard. Moi, je me levais très tôt, puisque les pâtissiers, pour travailler, on commence à 5 heures du matin. Donc, ça veut dire que je me levais à 4 heures. Et donc, on avait des horaires complètement opposés. Et une fois que déjà c'était très compliqué, et puis quand on a eu le petit, notre petit garçon, on allait carrément dans le mur. C'était pas du tout adapté à une vie de famille. Et donc là, on a commencé à se rendre compte qu'on allait dans le mur. Donc il fallait trouver une solution pour justement régler ce problème-là, c'est-à-dire continuer de travailler, mais avec des horaires plus convenables, plus pratiques pour une vie de famille, en fait. Donc, un de vous deux devait absolument changer sa routine, quoi, en gros. Voilà. Bon, après, c'est toujours mon travail que je sacrifie, puisque celui de mon mari est beaucoup plus important. Donc, au niveau salaire, évidemment, le choix assez vite a été très rapide. Donc, en fait, on a commencé un petit peu à chercher une solution. Donc, on a un peu regardé ce qu'il était possible de faire. Et mon mari a trouvé un concept qui existe en ligne, c'est Udemy, une plateforme en fait dans laquelle je pouvais justement créer des formations en ligne. Et évidemment, quand il m'a présenté la plateforme, j'ai eu très peur parce que pour moi, j'étais à 110 000 lieues de ça.
Je n'avais jamais pris de caméra dans ma vie. Voilà, enfin, je suis pas du tout informaticienne, je suis pas du tout dans la technique, on va dire. Donc, ça m'a fait très peur. Je me suis dit que c'était pas du tout fait pour moi. Et finalement, petit à petit, donc avec les mois qui ont passé, on a commencé un petit peu à chercher d'autres solutions plus soft, on va dire, plus faciles. Et donc là, il me dit mais pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas déjà de créer une chaîne sur YouTube dans laquelle tu vas apprendre aux gens à faire de la pâtisserie pour éventuellement plus tard vendre des formations. Et donc là, évidemment, quand j'ai commencé à m'intéresser à YouTube, je voyais que n'importe qui pouvait pouvait créer des chaînes YouTube, que c'était vraiment accessible à tout le monde. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser à YouTube et à me dire pourquoi pas créer une chaîne YouTube. Et mais tu nous parles de j'ai pas d'expérience informaticienne, de vidéo, etc. Mais il y a une autre option, enfin il y a une autre facette dont tu ne parles pas, c'est côté face caméra. Tu t'es sentie tout de suite à l'aise en fait pour te donner comme ça, te montrer devant tout le monde. Pas, c'est pas évident comme exercice. Je n'ai jamais été réseaux sociaux. Je déteste m'exposer, honnêtement. Enfin, je détestais. Maintenant, je deviens un peu plus accro, mais je détestais m'exposer. Je suis très timide de nature. Voilà, je n'aime pas les caméras, je n'aime pas m'exposer. À l'époque, justement, on en parlera quand je parlerai de mon histoire. Une période capitale voulait me faire une interview sur moi pour une autre histoire, rien à voir avec la pâtisserie. Et j'avais justement refusé parce que je n'aime pas m'exposer et j'ai très peur des caméras. Donc pendant 2 ans, j'ai tergiversé 2 ans. 2 ans à dire à mon mari, alors tous les soirs, c'était à peu près la même discussion, c'était lance-toi, dis au moins bonjour, prends juste ton iPhone s'il te plaît, ma chérie, quand je rentre le soir, fais-moi juste une petite vidéo de 2 secondes, tu dis juste bonjour, je suis pâtissière professionnelle, prends ton iPhone. Il est top ton mari. Et moi, j'étais là, non, franchement, je ne voyais pas faire ça. Et du coup, j'ai commencé à parler à mon miroir pour être un petit peu plus à l'aise. Et un jour, 2 ans ont passé comme ça, et un jour, j'étais obligée de créer quelque chose, de faire quelque chose. J'allais pas rester comme ça sans rien faire. Déjà, c'est pas du tout dans mon caractère. Et donc, j'ai finalement accepté de me lancer. J'ai accepté de me lancer. Donc, j'ai fait une première vidéo sur le cake au citron. Donc, ça a été ma première vidéo. Et alors attention, je ne l'ai jamais mise en ligne. Non, je ne l'ai jamais mise en ligne parce que c'était une catastrophe. Il faut que tu la mettes maintenant comme un bêtisier. Ah non, j'aimais ni ma voix, ni la chaîne, la vidéo, elle ressemblait à rien. Il n'y avait pas d'éclairage, il y avait rien, c'était une catastrophe. Et là, j'ai dit à mon mari, c'est pas possible, je peux pas mettre ça en ligne, c'est catastrophique. Et donc, on a commencé un petit peu à chercher des tutos pour justement m'aider à filmer de manière un tout petit peu plus correcte, on va dire, parce que je ne connaissais pas les éclairages, je ne connaissais pas le montage, tout ça, je n'avais vraiment aucune connaissance à ce niveau-là. Donc j'ai commencé comme ça à suivre. Petit peu. Voilà, j'ai commencé à suivre des tutos et puis un jour je suis tombée sur une personne qui proposait des formations pour créer sa chaîne YouTube. Et là, voilà. Et donc là, tout a commencé à partir de là. Donc j'ai acheté la formation et j'ai suivi la formation pas à pas. Et donc j'ai refait mon cake au citron. Et là, ça ressemblait un petit peu à plus quelque chose. Et voilà. Et donc dès ma première vidéo, je faisais dès les 2 ou 3 premiers jours, je faisais 50 vues par jour. Qui pour moi était déjà énorme parce que je m'imaginais ça comme une salle de cinéma et je me disais 50 vues par jour, c'est chouette, quoi. Bah oui, alors justement, explique-nous un petit peu comment tu es arrivée parce que 50 vues par jour au tout début, 70 000 abonnés aujourd'hui. Comment tu as fait? Tu as posté tous les jours? Comment tu as été régulière? Comment tu as organisé? Comment ça s'est passé? Alors justement, j'ai pas posté tous les jours, mais une fois par semaine, je postais. Une fois par semaine, une fois tous les 10 jours. Voilà, je ne dépassais jamais 10 jours.
Et donc, j'ai commencé à poster. J'avais pas vraiment de ligne conductrice. Disons que je postais des recettes de pâtisserie que j'avais envie de faire, que j'avais envie de partager. Et petit à petit, au bout de 10 vidéos, je me suis très vite rendu compte que mes abonnés, en fait, étaient plus sensibles à de la pâtisserie classique, en fait, la pâtisserie française, que des pâtisseries un peu plus, on va dire, originales, quoi. Alors vraiment, le millefeuille, je l'ai filmé. Alors à cette époque, j'avais une petite caméra de 300 € seulement, que j'avais achetée pour la naissance de mon bébé, pour ses premiers pas, etc. Et donc, j'avais filmé le millefeuille avec cette petite caméra. Et ce jour-là, j'étais hyper mal coiffée, enfin une catastrophe, parce que bébé avait fait une nuit blanche. Je l'ai un peu fait à l'arrache. Par contre, j'avais énormément travaillé le contenu, c'est-à-dire j'avais vraiment fait c'était très riche en contenu, j'avais bien détaillé la recette. Et je me souviens encore aujourd'hui, je n'avais pas osé l'envoyer en ligne, la mettre en ligne, parce que je me suis dit, personne ne va voir le millefeuille, c'est trop compliqué, personne ne va la voir. De toute façon, c'est pas grave, je la mets, puis je vais la retirer quelques jours après pour refaire l'introduction, la présentation. Parce que vraiment, ça allait pas, j'étais très très mal coiffée, c'était une catastrophe. Et je me suis dit, je la laisse juste 3 jours et puis je la retire. Malheureusement, je n'ai jamais pu la retirer. Du coup, dès les premières heures, je suis très vite passée à 1000 vues je crois que j'ai fait 3000 vues les 48 heures. Et puis, j'ai fait quelques jours après des pointes de 19 000 vues. Donc ça, c'est 20 000 vues par 24 heures. Donc, je suis très vite passée à 500, 600 000 vues, ce qui était incroyable. Enfin, c'était l'explosion totale et je n'ai jamais pu enlever la vidéo. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir un énorme boom, c'est-à-dire que YouTube a commencé à me proposer mes vidéos, donc à suggérer. Donc, il faut savoir que quand une chaîne fonctionne bien, YouTube suggère vos vidéos. Et quand vous avez... alors, comment YouTube suggère les vidéos? C'est quand il y a un taux de clic important, c'est-à-dire que les gens cliquent sur la miniature, et quand les gens restent longtemps, c'est-à-dire qu'il y a un taux d'engagement important. Alors, c'est quoi un taux d'engagement? C'est quand les gens restent longtemps sur votre vidéo. Donc, quand vous avez ces deux paramètres, eh bien là, YouTube vous suggère. Et donc, effectivement, quand YouTube vous suggère, la vidéo explose. En tant que femme d'affaires, enfin pas femme d'affaires, mais tu te mets à ton compte quand même, tu lâches ton boulot pour te concentrer sur quelque chose qui soit gérable pour toi avec ta vie de famille, etc. Donc du coup, bah voilà, tu es à ton compte. Là, qu'est-ce qui t'a porté? Qu'est-ce qui pour toi est, selon toi, la plus grande force qui t'a porté pour pouvoir faire ça? Et la pâtisserie, pour moi, c'est bien plus qu'une passion, c'est une obsession. Donc, je suis obsédée par ce que je fais, c'est-à-dire j'y pense le matin, le midi, le soir. Je saoule ma famille, je saoule mon entourage, je parle que de ça du matin au soir. Donc, c'est vraiment, j'ai ça dans le sang, j'adore ce que je fais et ça vit constamment avec moi. Donc, ma passion me fait faire des choses incroyables que j'aurais jamais pensé faire. Donc, progresser au niveau technique, dormir que 3 heures par nuit pendant des semaines, j'ai fait ça. Je me sens pas, j'ai pas l'impression de travailler, et j'ai l'impression même, ça me dérange même de dormir, j'ai l'impression de perdre du temps. J'aimerais pouvoir vivre sans dormir, mais c'est pas possible. Donc, ça me rappelle des artistes, peintres, tous les grands artistes sont comme ça. Voilà, c'est ça. J'adore faire de la pâtisserie, j'adore partager. Donc ma passion, c'est vraiment la première chose qui me pousse vraiment à même entreprendre et à faire des choses que j'aurais jamais pensé faire. Et après, effectivement, j'entreprends en ligne. Pourquoi en ligne? Pourquoi avec YouTube? Pourquoi en ligne? Parce que je veux vraiment être libre d'abord, je veux surtout un business qui tourne tout le temps. C'est-à-dire que je dorme ou pas, que je sois malade ou pas, ça tourne. C'est-à-dire que, par exemple, mes vidéos tournent constamment, la nuit, le jour, et mes vidéos sont vues dans le monde entier. Donc déjà, rien que le fait de savoir que j'impacte des gens dans le monde entier, déjà, même si rien que si je faisais ça tout le temps gratuitement, c'est déjà hyper gratifiant. Moi, j'ai un principe, je vois ce qu'il existe déjà et j'essaye d'apporter plus et mieux. Si une vidéo existe,
je vais aller voir les 10 premières vidéos les plus regardées du millefeuille et je vais tout noter sur une feuille. Je vais dire, bon, lui, il a porté ça, lui, il a dit ça, lui, il n'a pas dit ça, lui, il n'a pas dit ça. Donc, je vais essayer de tout amener, amener tout ce que, tous les manquements, en fait, qu'il y a eu dans les autres vidéos et faire un concentré de valeur ajoutée sur mes vidéos. Donc, il y a des vrais, il y a une vraie valeur ajoutée. C'est-à-dire, j'apporte un vrai plus. Voilà. Ça, c'est... Et tu parles de référencement. Comment tu fais pour ton référencement, justement? Alors, voilà. Alors, les référencements, il existe de nombreux outils. Alors, c'est très important surtout au début, quand on lance sa chaîne, de référencer ses vidéos parce que on ne peut pas se passer des mots-clés et des référencements. Ensuite, après, c'est différent. Une fois qu'on a dépassé les 10 000 vues, alors c'est toujours important de référencer, mais c'est déjà un peu plus différent. Alors, moi, j'utilise des outils puissants pour m'aider à référencer. Donc, et finalement, je me suis arrêtée sur 2 outils parce qu'ils fonctionnent et ils marchent très bien pour moi. Alors, au début, j'avais TubeBuddy, j'avais Morning Frame et j'avais Google Ads et Keyword Everywhere. Donc, voilà, tout ça, c'est des outils. Vous tapez des mots-clés et ces outils vous donnent des informations sur ce que les gens recherchent réellement, quel est vraiment leur besoin. D'accord, ok. Donc, ça prend quand même un peu de temps pour chercher les bons mots-clés. Et puis, finalement, aujourd'hui, je travaille qu'avec seulement 2 outils. Je me suis facilité la vie et ça marche très bien. Donc, c'est Google Ads. Parce qu'avec Google Ads, Google AdWords, on a des outils, des mots-clés. Donc, tout de suite, on a une liste de mots-clés que les gens recherchent. Et puis, moi, après, tout simplement, je retape cette liste de mots-clés dans Keyword Everywhere et je vois, en gros, je regroupe les deux et je vois les mots-clés qui sont le plus demandés, mais les moins concurrencés. D'accord. Il y a une forte demande, mais très peu de concurrence en face. Voilà. Ok. Et du coup, tu nous parles d'expérience, d'anticipation, de tout ça, d'erreurs aussi. Et du coup, j'ai une question. Quand tu regardes en arrière, quelle est l'erreur que tu as faite et qui t'a le plus appris? Moi, l'erreur que je regrette le plus, c'est d'avoir tergiversé 2 ans. Alors ça, c'est vraiment une erreur vraiment qui m'a que je porte encore. C'est lourd à porter parce que c'est un gros regret. Un gros regret. Ans de perte, quoi. Pendant 2 ans, mon mari m'encourageait à le faire. Il était persuadé que ça allait marcher, que j'allais plaire face caméra. Et moi, pas du tout. J'avais vraiment peur d'être ridicule. Et du coup, toi, quand tu t'y mets, c'est quoi une journée de travail chez Aïda? Comment tu t'organises? Tu as une routine? Oui, j'ai de plus en plus une routine. Voilà, c'est pas toujours évident à mettre en place au début parce que voilà, on ne connaît pas vraiment. Voilà, on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes, la même expérience au début qu'à la fin. Mais de plus en plus, j'ai un vrai planning, une vraie routine. Donc, je continue à me lever à 4 heures, mais cette fois, je suis à la maison. Donc, mon mari ne peut rien dire. Je me fais mon petit café. Donc, voilà. Et là, dès le matin, la première des choses que je fais, je réponds aux commentaires YouTube parce que ça me tient à cœur, les commentaires. Donc, je réponds aux commentaires et puis ma journée de travail commence à ce moment-là. Donc, alors, ça dépend si on est le lundi, si on est le mardi, si on est le mercredi, mais je commence à chercher les mots-clés, à savoir. Donc, c'est toujours le matin très tôt que je fais ça, la recherche des mots-clés ou par exemple, l'écriture de ce que je vais dire, du script, de l'introduction. Quand j'introduis, quand je parle face caméra, voilà, je l'écris toujours à l'avance. Pourquoi? Parce que je ne veux pas perdre de temps devant ma caméra à répéter. Quel est ton business model pour payer tes factures, en fait? Alors, YouTube, justement, aujourd'hui, YouTube me paye 400 € par mois, entre 300 et 400. Je savais même pas que ça te payait. Ok. Mais c'est apparemment, c'est assez exceptionnel parce que j'ai eu la chance d'exploser très rapidement. Tout le monde n'a pas cette chance, donc il ne faut pas compter sur YouTube pour faire de l'argent directement avec YouTube parce qu'il faut des milliers de vues pour avoir, je ne sais plus, une centaine d'euros. Donc, c'est même pas la peine. Prends-le quand même. Hein. Par contre, c'est un formidable outil
pour justement se mettre en avant, voilà, pour partager, pour se faire connaître, voilà, tout simplement. C'est notre vitrine. YouTube, il faut s'imaginer que dans un magasin, vous avez une belle vitrine, on a envie d'entrer, YouTube, c'est votre vitrine. C'est-à-dire que Et de la visibilité. Oui, aussi. Voilà, et de la visibilité. Si demain, vous voulez vendre un produit et que vous êtes connu sur YouTube, c'est beaucoup plus facile que si vous êtes complètement inconnu. Donc, voilà. Donc, quelque part, on fait de l'argent avec YouTube, mais indirectement. Voilà. Et du coup, toi, tu commences à vendre tes formations. Donc, j'ai suivi un petit peu. Tu as fait une première petite promotion et tu as fait 4 ventes quand même. Donc, Oui. c'est un début. Oui. Comment C'est tu un vois bon ça? début. C'est ton nouveau challenge. Comment tu te vois par rapport à ça? Comment tu envisages tout ça? Eh bien, comment je me vois? De toute façon, dès le départ, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, c'était, donc rappelez-vous, on l'avait dit au tout début de l'entretien, c'était pour justement vendre des formations à terme. Et donc, et c'est vrai qu'au bout d'1 an de chaîne YouTube, il fallait que je fasse le pas, hein, il fallait que je trouve une solution pour vendre. Donc, j'ai commencé vraiment à me renseigner. Donc, mon prof YouTube, qui lui fait d'énormes ventes, des ventes gigantesques, à chaque fois il me disait, mais Aïda, mais qu'est-ce que tu fais? Il faut vendre, mais c'est bon, tu as assez d'abonnés. Bon, c'est vrai que voilà, j'ai eu du mal à faire le pas, j'ai eu vraiment du mal. Puis au bout d'un moment, voilà, on est obligé de vendre parce que tout simplement, si je ne vends pas, je ne peux pas continuer ce que je fais parce que ma chaîne me coûte très cher. Aujourd'hui, je perds plus d'argent que je n'en gagne. Et si je veux continuer à partager ma passion, et ma passion, c'est vraiment mon moteur, c'est ce que je veux continuer de faire, eh bien, je suis obligée de vendre. Je n'ai pas d'autre choix. Sinon, je vais retourner dans une entreprise à travailler comme avant pour un SMIC et à travailler à 4 heures du matin. Et ça, c'est pas possible. Donc, je suis obligée de vendre. Donc, il a fallu que je trouve une solution pour vendre. Donc, j'ai commencé un petit peu à me renseigner. C'est là où je suis tombée sur le challenge où Kevin Hano expliquait qu'on peut justement voilà, créer son business en 14 jours. Alors, en 14 jours, c'est peut-être un petit peu très ambitieux, mais en tout cas, effectivement, oui, on peut créer son business. Et là, tout s'est éclairé pour moi ce jour-là, parce que ce jour-là, c'est vraiment là que j'ai pris conscience à quel point je pouvais faire d'énormes choses avec ma thématique. J'ai vraiment pris conscience et j'ai vraiment su comment faire pour atteindre mon objectif. Parce que jusque-là, je ne savais pas. J'avais une très belle chaîne YouTube, ok, mais je ne savais pas comment atteindre mon objectif. Je ne savais pas comment vendre. J'avais entendu plus ou moins parler des tunnels de vente, mais ce n'était pas très clair. Je ne savais pas ce que ça voulait dire vraiment. Et quand je suis tombée sur le challenge, là, j'ai vraiment compris ce que c'était un tunnel de vente avec des captures de mails et pourquoi et comment vendre derrière, etc. Et là, c'était magique pour moi. Enfin, moi, je ne sais pas pour les autres, mais moi, ça a changé tout pour moi parce que là, j'ai vraiment compris comment arriver à mon but final, quoi, tout simplement. D'accord, Voilà. donc tu as eu 14 jours de formation qui t'ont permis de te dire je vais réussir à vendre. J'ai l'impression que c'est un schéma assez récurrent chez toi. Tu as mis 2 ans à te convaincre à faire cette chaîne, plus d'1 an à commencer à vendre, mais bon, une fois que tu es parti, ça se passe plutôt bien pour toi. Donc, j'ai toujours beaucoup de mal à me lancer, je réfléchis énormément et pas pour rien, parce que justement, dans mon parcours professionnel, j'ai eu une période très très difficile à cause justement d'une erreur que j'ai faite et justement j'ai pris une décision trop rapide et ça m'a valu 10 ans de bataille juridique. Ça m'a marqué évidemment, hein, quand on passe 10 ans dans les tribunaux pour se battre, eh bien évidemment qu'après, voilà, chaque fois que je m'investis dans quelque chose, je prends beaucoup le temps de réfléchir avant de me lancer, mais une fois que je suis lancée, je vais jusqu'au bout. C'est-à-dire que je ne m'arrête pas, je suis un vrai bulldog pour ça. Quand j'accroche ma proie, je ne la lâche pas jusqu'à ce que j'arrive à mes fins, même si ça met du temps. C'est le pitbull qui fait ça, non? Pardon? C'est même le pitbull qui fait ça aussi, qui reste bien accroché, non? Oui, c'est ça, c'est un vrai pitbull, c'est ça. Donc du coup, dans 5 ans, c'est quoi ton nouveau challenge? Ou dans 5 ans, t'en seras où tu penses?
Moi, ce que je veux, c'est qu'apprendre la pâtisserie française devienne une véritable marque de référence. Je veux que ça devienne un gros truc. Pourquoi pas, plus tard, dans 10 ans, une école de apprendre la pâtisserie française. Vraiment, mais toujours dans le même état d'esprit. Je veux vraiment de la bienveillance. Je veux vraiment de l'apprentissage comment dire, je veux qu'on apprenne, mais tout en s'amusant. Je n'ai jamais été très école, alors que j'adore me former. Je déteste l'école parce que justement, c'est trop sérieux, c'est trop strict, alors qu'on peut très bien se former d'une façon tout à fait ludique et agréable. Et du coup, voilà, je veux vraiment garder les mêmes valeurs, le même état d'esprit, le partage, l'entraide, vraiment la bienveillance et tout ça. Et vraiment aider les personnes à progresser petit à petit. Donc voilà comment je me vois dans 10 ans. Pourquoi pas des écoles, pourquoi pas Alors à court terme, bien sûr, dans les 2 ans, je voudrais sortir ma première formation parce que là, beaucoup de monde... Justement, quand j'ai sorti le cake de voyage, les gens n'ont pas compris. Ils me disent « Bon, c'est bien joli ton cake de voyage en atelier, mais nous, on veut une formation. » quoi. Donc, tu veux dire formation en réel? Qu'est-ce que tu entends par une formation en ligne, mais une formation complète pour apprendre. Pas sur une recette, d'accord. Voilà, à devenir pâtissier, tout simplement. Une vraie formation complète, qualifiante. Ah, ok, d'accord. La rendre qualifiante. Et pourquoi pas aussi être partenaire avec une école, pourquoi pas, je ne sais pas encore, mais en tout cas une vraie formation qui, voilà, on est débutant, on n'y connaît rien en pâtisserie, on se forme et on devient pâtissier, tout simplement. Mais cette formation, je me laisse 1 an et demi, aller au plus tard 2 ans pour la sortir parce que ça demande évidemment beaucoup de travail. Il faudrait que je trouve un monteur parce que je ne peux pas tout monter moi-même, c'est pas possible. Donc voilà, donc ça prend du temps. Voilà, à court terme, comment je me vois, c'est lancer des formations, des vraies formations payantes. Pour l'instant, je sors des ateliers, donc l'idée c'est de sortir plein d'ateliers une fois par mois. Voilà, à 29,90 € chaque atelier avec des vraies techniques, on apprend des vraies techniques. Et puis plus tard, sortir une formation et dans quelques années, pourquoi pas avoir une école, une vraie école de formation, pourquoi pas. Voilà. Mais on va te suivre, on va suivre ça de tout près. On va tous s'abonner à Apprendre la pâtisserie française. C'est ça la chaîne, hein, Apprendre la pâtisserie française. C'est ça, Apprendre la pâtisserie française. Pour regarder tes coiffures et écouter ta voix et accessoirement apprendre à pâtisser. C'est excellent. J'ai une sœur, moi, qui est complètement fanat de pâtisserie, donc ça y est, elle commence à te suivre. C'est vrai, bon, tant mieux, super. Une abonnée de plus. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bah, super. Aïda, est-ce que tu as un mot à donner, un conseil à quelqu'un qui hésite à se lancer? Franchement, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils très performants, très puissants pour impacter le monde. C'est complètement dingue. C'est-à-dire, quel que soit l'âge qu'on a, on peut avoir 10 ans, on peut avoir 12 ans, 18 ans, 40 ans, 90 ans, on peut impacter le monde parce qu'on a tous un talent caché, on a tous quelque chose à raconter, on a tous quelque chose à dire. Et aujourd'hui, on a des plateformes qui nous simplifient la vie parce que YouTube, c'est quand même simple comme plateforme. Ou des plateformes comme Wellfleo, si on veut vendre, c'est quand même un jeu d'enfant. Quand on s'y met au début, on cherche un peu, mais c'est vrai que c'est des plateformes où on nous facilite la vie pour pouvoir justement vendre, impacter le monde, raconter ce qu'on a à raconter, être visible. Vous imaginez, il y a encore quelques années, il y a encore 30 ans, on était incapable de faire tout ça. Aujourd'hui, en quelques clics, on peut se faire connaître, donc il ne faut pas passer à côté de ça. Pour moi, aujourd'hui, je le dis même à ma famille, à mes neveux, à mes nièces, à mes cousins. Aujourd'hui, tout le monde devrait avoir une chaîne YouTube, tout le monde a quelque chose à raconter, tout le monde. Et même si on n'a pas 100 000 abonnés en quelques mois, il faut s'imaginer YouTube comme une salle de cinéma. Si vous n'avez que 50 personnes qui regardent votre chaîne, imaginez une salle de cinéma avec 50 personnes, c'est quand même, je veux dire, incroyable, quoi. Donc, quel que soit le nombre que vous avez, c'est déjà ça. Et il ne faut pas tarder à le faire parce que moi, si j'avais pas tardé, si j'avais pas attendu 2 ans, aujourd'hui, au lieu d'avoir 70 000, j'aurais déjà fait mes captures beaucoup plus longtemps de mails.
beaucoup plus rapidement. Et surtout, aujourd'hui, au lieu d'avoir 70 000, j'en ai 140 et ça change tout. Faut pas, de toute façon, il n'y a pas de secret, il faut se lancer. Dans tous les domaines, quel que soit le domaine, il faut se lancer. Même quand on a très peur, j'ai eu très peur de certaines choses à cause de mon parcours dramatique, malheureusement, donc qui m'a marquant. Mais voilà, j'ai très peur maintenant de me lancer dans les choses, mais je me lance quand même et je me force. C'est j'y vais, mais j'ai peur. Oui, voilà, j'y vais, mais j'ai peur, mais j'y vais. Ouais. Je ne laisse pas la peur s'installer. Je refuse que la peur contrôle ma vie. Je ne veux pas que la peur contrôle ma vie. Et donc, je me lance. Là, par exemple, la technique, quand j'ai dû installer tout mon setup, le setup, c'est toutes les caméras dans ma cuisine. Ça me paraissait un monde, mais je me suis forcée de le faire. Je me suis forcée d'y aller parce que je savais que voilà, ce n'est qu'en s'y mettant qu'on y arrive. Et aujourd'hui, c'est génial. J'appuie sur un bouton et tout est cadré, tout est fait. C'est génial. Et après, alors c'est vrai qu'on bataille, c'est pas rigolo, c'est pénible. Mais quand on y arrive, on est super heureux, on est super content. Donc, il faut penser au résultat final, en fait. Pour s'encourager, il faut penser au résultat final. Voilà. Lancez-vous, dit Aïda. Lancez-vous. Effectivement, c'est vrai, on apprend, c'est semé d'embûches, mais le plus tôt on se lance et le plus vite on arrive au résultat. Tout à fait. C'est ça. Voilà, Maïli. Merci beaucoup, Aïda. C'était vraiment super intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ? Non, si ce n'est que merci beaucoup. Merci aussi à Wolfeo pour tout ce que vous faites parce que vraiment, vous aidez des passionnés. Enfin, je parle pour moi. Enfin, moi, je suis passionnée. Et s'il n'y avait pas des outils comme YouTube, comme Wolfeo ou d'autres outils, peu importe les outils, s'il n'y avait pas ce genre d'outils, aujourd'hui, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. Donc, et je sais que derrière, c'est énormément de travail. Voilà, je me doute du travail que c'est. C'est des hommes et des femmes qui travaillent tous les jours pour nous offrir ça. Alors, je dis nous offrir parce que même si c'est payant, même s'il y a un abonnement, c'est quand même rien par rapport à ce que ça nous apporte. Et je voulais vraiment dire merci. Merci beaucoup. Voilà, merci à Wolfeo. Merci beaucoup. Alors, c'était pas le sujet de l'interview, mais c'est agréable. En tout cas, merci beaucoup à toi, Aïda. Ce parcours était vraiment super intéressant à écouter. Et je pense que beaucoup de personnes vont avoir autant de plaisir que moi à écouter tout ce que tu as à nous raconter. J'espère. En tout cas, je fais un gros bisou à tout le monde, parce que je suis très bisou. Alors, bisous alors.